Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous vous souvenez, nous évoquons depuis hier le premier rapport de l'ADEME, de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la presse, l'ARCEP, et de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM. Pour la première fois, l'impact sur l'environnement de la consommation numérique a été mesuré. Ainsi, pour une heure d'activité, chacun des usages a été évalué en fonction du terminal employé, à savoir un téléviseur, un poste de radio, un téléphone portable. Et ce, en fonction du réseau utilisé, à savoir fixe ou mobile, fréquence hertzienne, et de la sollicitation ou non d'un centre de données. Au total, ces usages consomment environ 13 TWh d'électricité et émettent 5,6 millions de tonnes d'équivalent dioxyde de carbone ou CO2 chaque année, soit 3% de la consommation électrique de la France et un tiers de l'empreinte carbone du numérique qui s'élève au total à 17 millions de tonnes de CO2 par an. Ça calme de savoir ça. Il en ressort que, quel que soit l'usage, les terminaux tels que les téléviseurs sont responsables de 72 à 90% des impacts carbone énergétiques ou matières, contre 9 à 26% pour les réseaux et 1 à 3% pour les centres de données. De même, regarder la télévision représente 52% de l'impact de carbone pour l'audiovisuel, mais cet impact est plus faible que celui de la vidéo à la demande, qui est la plus gourmande. Dit autrement, utiliser son téléphone portable, connecté au réseau mobile pour regarder une vidéo sur YouTube ou de sa Smart TV en Wi-Fi pour regarder Netflix émet en moyenne plus de carbone et consomme plus d'énergie que de rester scotché à son téléviseur sur une chaîne de la TNT. En chiffres, cela donne 52 grammes de CO2 par heure et jusqu'à 262 Wh d'énergie pour le visionnage sur le portable, contre 40 grammes de CO2 par heure et 139 Wh d'énergie pour un téléviseur. De même, écouter une chanson ou un podcast sur Spotify sur son smartphone consomme plus que de se brancher sur un poste traditionnel de radio, sauf si c'est une autoradio dans un véhicule thermique en mouvement. En outre, la profusion de publicité augmente de 25% l'impact sur les plateformes de partage de vidéos, de TV à la demande, etc. On supposait que l'impact du secteur de l'audiovisuel était important. Connaître exactement le montant de cette surconsommation devrait contribuer à calmer les ardeurs. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.